Et voilà. Ce n'était pas si compliqué. Professeur! Oh non, Andrew. Oh non, Docteur Schrader. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? C'est horrible, professeur. Vous croyez que c'est parce qu'il a voulu ouvrir le coffret céleste qu'il se retrouvait dans cet état? Je n'en ai aucune idée, Luc. Mais les questions devront attendre. Nous devons prévenir la police. Tout de suite, professeur. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Un billet de train pour le Mollantari Express. Ça, c'est bizarre. Regardez, il n'y a pas de destination sur le billet. Depuis quand peut-on acheter des billets sans choisir de destination? Voilà qui est curieux, en effet. Laissez passer. Mais ça alors, c'est vous? Inspecteur Chelmy, chargé de l'enquête. C'est vous qui avez trouvé le corps, n'est-ce pas? Non, Luc, arrête, s'il te plaît. Luc, assez. C'est son vrai visage. Luc, ça suffit. Ça alors, ce n'est pas un masque, c'est le vrai. Je peux savoir ce qui te prend? Mon visage n'est pas un morceau de pâte à modeler. Pardonnez-moi, monsieur, je vous ai pris pour un imposteur. Mais enfin, de quoi cet enfant parle-t-il? Je vous jure, les jeunes de nos jours. Toutes mes excuses pour ce quiproquo. Permettez-moi de me présenter. Herschel Layton. Je suis professeur d'archéologie à l'université de Grayson-Heller. Et je m'appelle Luc, je suis son apprenti. Intéressant. Si je comprends bien, cet enfant travaille pour vous. C'est votre assistant, c'est ça? Pas du tout, monsieur. En vérité, il... Je suis l'apprenti du professeur Layton. Je viens de vous le dire. Peu importe. Je dois examiner les lieux du crime. Laissez la police faire son travail, d'accord? Bien sûr, inspecteur. Luc, pas un mot à l'inspecteur au sujet de ce billet de train, d'accord? Compris, professeur. Voyons voir. À quoi avons-nous affaire? Un meurtre? Ou peut-être un suicide? Inspecteur, sachez que la porte était fermée à clé avant notre arrivée. Je vois. Cette porte, seul point d'accès à cet appartement situé au 8e étage, était verrouillée. Ce qui veut dire que la victime était enfermée ici, complètement coupée du monde extérieur. C'est un fait. Oui, tout est clair. Le vieillard a dû faire une crise cardiaque.
Comment? Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça, inspecteur? Fais travailler tes méninges, gamin. Il n'y a pas d'autre explication possible. Inspecteur, je sais que la porte était verrouillée et que cet appartement est au 8e étage. Cependant, je n'en conclurai pas pour autant que cette pièce était coupée du monde extérieur. Tiens donc, venez-en aux faits. Vous ne comprenez pas? Il y a un détail étrange dans cette pièce qui semble vous avoir échappé. Hein? Absolument, inspecteur. Ce dont je parle est pourtant facile à remarquer. Vous aimez jouer au détective avec vos petits. Vous savez, de nos jours, tout le monde s'imagine pouvoir faire mon travail à ma place. Bref, je disais donc, le décès a été provoqué par une crise cardiaque, causée par ceci. Ceci? Il s'agit d'une réplique de pliosaure à échelle réduite, si je ne m'abuse. Cette chose horrible donnerait des cauchemars à n'importe qui. Voilà ce qui s'est passé. Le vieillard allume une lampe, voit le monstre et s'écroule, terrassé. Mais pourquoi le docteur aurait-il peur d'un squelette qu'il a lui-même installé dans son appartement? Avec l'âge, on a tendance à perdre la mémoire. De toute façon, tu es trop jeune pour comprendre. Là au moins, je suis d'accord avec vous. Je ne comprends rien du tout. Monsieur Letton, c'est ça? Non? Ah oui, Letton. Qu'en pensez-vous? Votre hypothèse est intéressante. Elle n'est pas à exclure, en tout cas. Ceci dit, les lumières étaient éteintes à notre arrivée. Il y a peut-être une autre explication. Tiens donc. De plus, regardez autour de nous, inspecteur. Ne voyez-vous rien d'étrange? De quoi parlez-vous, professeur? Regarde bien cet endroit, Luc. Je suis sûr que tu comprendras. Et voilà! Trop facile! Mais c'est bien sûr! Il manque un rideau à cette fenêtre! Et alors? Je ne vois pas le rapport avec notre affaire. Quelqu'un a pu quitter l'immeuble par cette fenêtre. Je suis sûre que c'est lui le coupable. Cette théorie me paraît tout à fait plausible. Bravo, Luc. Évidemment qu'elle est plausible. J'allais moi-même évoquer cette hypothèse. Menteur! Chut, silence, Luc. J'ai l'impression que ce cher inspecteur ne nous sera pas d'une grande aide. Et si toi et moi, nous menions une petite enquête de notre côté? Regardez, professeur!
Le docteur Schrader a quelque chose dans la main. C'est une vieille photo déchirée en petits morceaux. Impossible de dire ce qu'elle représente, hélas. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous n'avez pas le droit de toucher les pièces à conviction. Donnez-moi ça! Alors qu'est-ce que c'est? Peu importe. Je garde ça pour moi. Maintenant, vous feriez mieux de décamper tous les deux. Hé, mais on n'a pas... Luke et le professeur Layton quittèrent la ville en hâte, loin d'imaginer les secrets qu'ils allaient découvrir au cours de leur voyage.